Bonjour à tous, c'est Géry de Chasseur de Fantômes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me remets un petit peu de mes émotions, pas forcément au niveau de la tour de Tessieux qui est mon troisième reportage, mais plus de ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé pratiquement sous mes yeux ce matin chez moi. Je vais y revenir, mais avant je vais vous parler de mon troisième reportage, voilà, de vos commentaires, de vos questions, de vos ressentis, etc. Ce que vous n'avez pas trop forcément compris, ou voilà. Je vais essayer un petit peu de revenir là-dessus. Alors, sinon, dans l'ensemble, à 95%, même voire un peu plus, vous avez apprécié, vous avez aimé cet épisode-là, donc je suis très très content. Ça me touche parce que c'est vrai que comparé aux deux autres qui ont aussi très bien marché, mais celui-là prend beaucoup plus en termes de statistiques, marche, ouais, marche mieux que les autres. Parce que je l'ai mis avant-hier, soir, et j'ai déjà plus de 5000 vues. J'ai plus de 600 likes, donc ce qui est énorme, hein, c'est un truc de fou. Et j'ai pas forcément beaucoup de dislikes, 80, mais voilà, par rapport aux autres, c'est beaucoup moindre. Donc c'est très très bien, c'est un reportage qui marche bien. Et je voulais vous le dire, et je voulais surtout vous remercier, parce que j'ai beaucoup de messages de soutien, de commentaires positifs, constructifs, mais aussi des messages constructifs, pas forcément négatifs, mais que je vais vous en parler, que je vais développer, etc. Au fil de ce petit vlog. Alors, déjà, qu'est-ce que je voulais vous parler? Par quoi je vais commencer? Oui, je sais par quoi je vais commencer. Il y a un phénomène visuel qui se passe, donc je crois que c'est à 13 minutes et 25 secondes. C'est un truc comme ça. Je vous le marquerai en description plus précisément. Ouais, je suis tout feeling. Donc, c'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est une personne qui me suit, qui regarde mes reportages. Et c'est pas la première fois qu'il me fait la remarque, il me dit Steve, c'est souvent il analyse vachement ce que je fais, enfin, comme beaucoup de personnes, et il me trouve des PE que moi-même j'ai pas entendu, et là, en l'occurrence pour la tour de Tessieux, c'est un phénomène visuel. Je fais ah bon. Donc il me donne le minutage, et effectivement je suis au rez-de-chaussée, c'est l'après-midi, et ça se produit juste après qu'il ait eu ce boom à l'étage, et que je suis pas tellement rassuré à ce moment-là. Donc 2 secondes après ce petit boom, on voit, euh, on voit comme un filament assez long, translucide, transparent, enfin voilà, qui descend. Alors ce que je suis en train de vous montrer là-haut, alors ce qui est marrant, ce qui est étrange, c'est que le bruit est là-haut, au premier étage, au deuxième, je sais pas, enfin, en tout cas le bruit est vers là-haut, et 2 secondes après, une seconde après, on voit ce filament, euh, une orbe, filament, je sais pas trop, c'est vrai que quand il m'a dit, ouais, ça se voit, mais je l'ai pas remarqué sur le coup, qui descend à une vitesse folle et qui va se réfugier, entre parenthèses, je veux dire ça, en bas. Bon. Euh, alors comment je l'explique? Rationnellement, je sais pas, ça peut être une poussière. Alors la poussière, si c'est une poussière, elle a une drôle de tête. Vous verrez par vous-même le filament. Je pense pas que ce soit de la poussière. Un insecte, peut-être un insecte à ce moment-là qui apparaît, mais comme des par... Alors après, ça se reproduit plus, hein, mais qui apparaît au moment où il y a cet impact, ce bruit, ce phénomène. Après, si on est moins rationnel, je dirais que c'est un phénomène paranormal, euh, en l'occurrence. Parce que il se produit juste après ce... Voilà, c'est comme si l'entité qui était au premier étage ou au second, peu importe, je sais pas trop, euh, provoque ce bruit et ensuite, hop, se précipite devant ma caméra et puis descend vers le sol. Voilà. Donc, bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est très troublant parce que le, le,
le phénomène en lui-même est assez particulier. Je vous mettrai le minutage, comme ça vous vérifierez par vous-même, vous me direz ce que vous en pensez. Mais il fallait que je vous le dise, c'était très important et je remercie Seb de me l'avoir dit. Euh, Comme ça, ça rajoute un peu plus aux apparitions, aux phénomènes rationnels ou inexplicables de ce qui a pu se produire dans la tour. Alors, sinon, pour répondre aux commentaires, aux personnes qui me... Donc j'ai eu deux trois personnes qui m'ont dit, alors Steve pour son reportage il est bien, très bien monté, etc. Il y a une grosse partie histoire, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Là où ils ont été un peu plus, comment dirais-je, perplexes, où ils ont un peu plus douté, c'est lors de l'enquête. Certains me disent qu'il n'y a pas forcément de choses concrètes, paranormales, alors que moi je trouve qu'au contraire il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils pensent que j'assimile plus les bruits environnementaux, enfin les, les bruits de plancher ou je sais pas. Ils disent que je les assimile automatiquement du paranormal. Alors je tiens à répondre que, alors je peux vous comprendre, y a pas de souci, mais sachez qu'il y a énormément de bruits parasites que je n'ai pas relevé parce que je savais que c'était moi qui le provoquais en marchant, etc. Donc j'ai pas eu l'intérêt de le signaler dans le reportage. Par contre, j'ai vraiment ciblé les bruits qui me paraissaient suspects. Euh, Quand je reste immobile et quand j'entends un petit bruit, je le relève et puis je me pose la question qu'est-ce que ça peut être. Euh, donc voilà. Après, dans la Spirit Box, c'est vrai, je fais une interprétation, mais comme beaucoup de chasseurs, de trackers qui utilisent la Spirit Box, on fait une interprétation de ce qu'on peut relever, détecter à ce moment-là. Ce n'est pas une vérité absolue, mais certains PVE sont quand même assez clairs. Certains PVE aussi sont assez clairs. Alors moi, en parlant de PVE, j'utilise une autre façon de les écouter qu'avant, parce que pour les autres phases d'immersion, les autres reportages, j'utilisais des écouteurs et un casque, sauf que j'ai eu un souci à ce niveau, un problème je sais pas, de sortie audio, etc. Donc je peux plus utiliser de casque, donc j'utilise une enceinte Bluetooth. Et c'est pas plus mal, parce que bon, ça fait du bruit parce que ma femme m'engueule, donc du coup je vais travailler ailleurs, je peux comprendre. Mais sinon, ça amplifie le son, mais vous savez, c'est les enceintes de soirée, etc. Mais ça amplifie le son x10, x15, c'est génial. Et j'entends super bien, alors je prends l'enceinte, tu vois, je la colle près de l'oreille et j'entends des trucs. Je les relève, j'essaie d'analyser ce que ça veut dire. Et j'en fais une interprétation. Est-ce que c'est... est-ce que c'est rationnel ou est-ce que ça l'est moins, voilà, donc, mais j'utilise ce moyen et je trouve que je trouve beaucoup plus de choses qu'avant. Donc est-ce que c'est dû à ça? Donc, enfin, du moins j'entends beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Donc faudra que je fasse le test avec. Je prendrai le PC à ma soeur, j'écouterai mon reportage avec des écouteurs, à voir si ce que j'entends avec les écouteurs, je ferai une comparaison et ce que j'entends avec mon enceinte Bluetooth, est-ce que c'est pareil ou pas? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le son est plus amplifié avec l'enceinte Bluetooth? Et ce qui fait que vous avez du mal à capter moi, ce que moi je capte? C'est possible, hein, je ne sais pas, il faudra que je vérifie. Mais certains PVE ont été quand même assez clairs, comme tu vas tomber lorsque je suis en train de monter à l'échelle. J'avais trop envie d'y monter, aller au deuxième. Il manquait les barreaux, vous voyez l'état du sol qui pourrit. Enfin voilà, c'était assez compliqué, dangereux, donc voilà. Et on me dit, tu vas tomber. Donc bien sûr, c'est lointain, hein, il faut quand même tendre bien l'oreille, etc. Mais on l'entend assez bien. Là aussi, quand il y a eu un bip bip, un PVE, on entend c'est moi. Quand je pose la question, c'est vous qui faites ça, ce bruit, etc. Et ça me répond c'est moi. Je l'entends aussi assez bien. J'ai pas eu besoin de réécouter plusieurs fois pour essayer de déchiffrer ce que ça se disait. Donc voilà, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, que ce soit les PVE ou après les séances de Spirit Box, voilà, j'en fais mon interprétation. Il y en a beaucoup qui sont allés dans mon sens, alors peut-être je les ai influencés, voilà, il y a ça aussi, c'est possible. Après, il y en a d'autres qui ont entendu aussi autre chose, par moment, bon voilà, mais dans l'ensemble, voilà.
dans l'ensemble, ça s'est assez bien compris, il n'y a pas eu de problème particulier. Mais voilà, je voulais revenir un petit peu à la critique quand même, bon, qui critique que je prends bien, il n'y a pas de problème, hein, j'en discute. On m'a dit, bon, tu prends trop les phénomènes euh, à du paranormal. Pas du tout, parce que je reste quand même dans la voix off, en fin de reportage, je dis, bon voilà, moi ce qui s'est passé, c'est quand même trop de coïncidences pour que ce soit tout rationnel et qu'il ne s'est rien produit du tout. C'est quand même assez étrange. Surtout que dans la Spirit Box aussi, alors je suis près de la porte d'entrée, l'ancienne porte d'entrée, la véritable porte d'entrée, où il y a le vide. Euh, je suis là en train de faire ma séance de Spirit Box et j'entends pousser, j'entends Hugues, euh, j'entends pas mal de bruit comme ça, enfin ça va me revenir, mais voilà, ce sont des mots qui sont assez bien traduits, enfin qui sont assez bien audibles, voilà. Après, d'autres, bon, ok, ça peut être la radio, bon, ils sont plus difficiles à interpréter, je sais pas. Mais par contre, la Spirit Box, ce qui est bien, c'est que vous avez remarqué, quand je change de fréquence, alors je sais plus si c'est la AM ou la FM, vous m'excuserez, mais quand je change de fréquence, on entend la radio, c'est quelques secondes, même une chanson derrière. Alors je sais pas si c'est sur Fun Radio, j'en sais rien, donc c'est bien français. Et quand je balaye les fréquences radio à ce moment-là, on entend des mots en anglais. Devil, donc qui veut dire démon, etc. Donc il y a plein de mots en anglais qui viennent se superposer à ça. J'étais vachement étonné parce que dans mes anciennes phases d'immersion, etc., j'ai pas eu de mots en anglais. Enfin, j'ai pas conscience du moins. Et là j'en ai plein dans ce tour et ça me conforte dans l'idée que je suis peut-être plus en relation avec des entités parce que la tour a été occupée pendant, je l'ai pas dit lors d'historique, mais pendant 20 ans, a été occupée par les Anglais pendant 20 ans. Et il y a eu des guerres de 100 ans, les conflits, etc., tout au long de l'histoire. Donc ça peut peut-être confirmer que j'étais peut-être en relation avec. Pour moi, j'en suis convaincu, hein. Et puis aussi, voilà, je vais en parler. D'autres personnes m'ont dit, mais Steve, maintenant tu fais des PVE à toi tout seul. Ça peut paraître bizarre. Je me suis. Enfin, ça peut paraître bizarre. Oui, pour vous qui regardez, ça peut paraître bizarre. Moi, maintenant, je suis surpris quand j'ai regardé parce que, comment expliquer déjà, j'en avais pas conscience. Ça dure 1-2 secondes lors du reportage, j'en ai pas conscience, moi, sur le coup. Mais c'est quand j'ai regardé les images chez moi à la maison, j'ai fait waouh. Comme si. Alors, moi, j'assimile ça de l'incorporation d'une entité, d'un esprit. Vous jugerez le mot utile, je sais pas. Qui mais d'un coup prend possession de je sais pas de ma bouche, mon corps, ou je sais pas quelques secondes, pour me dire Steve et à un moment je fais comme ça, je fais comme si la personne pas se moquer de moi, mais en tout cas c'est l'interprétation que je me fais. Ça c'est assez nouveau. Outre la possession ou la transe que j'ai eue dans l'abbaye. Euh, Enfin, j'ai l'impression que tout s'est débloqué, toute ma sensibilité, ou je sais pas, parce qu'en dehors des enquêtes, ou ma femme l'aurait dit, ou ma famille, parce que je vois beaucoup de monde, mes amis m'auraient dit, attends Steve, t'es pas dans ton état normal, tu vois, t'as eu 2 secondes d'absence, etc. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment en enquête, et puis c'est enregistré, ou à moins qu'ils fassent pas attention, mes amis, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est enregistré, je le vois, je suis le premier à être choqué, surpris, même apeuré, parce que dans la tour, faut pas oublier que, enfin, faut pas oublier, je l'ai pas dit, mais j'avais peur qu'il se reproduise la même chose qui s'est passé à l'abbaye. On y retrouve un petit peu les mêmes choses. Je remets la musique. Alors j'ai fait exprès de pas mettre le tableur, enfin le texte qui était tapé sur l'ordinateur, parce que j'ai pas envie de me refaire pousser d'entre parenthèses. Mais cette fois-ci, j'avais la croix de Saint-Benoît autour du cou. J'avais fait une prière de protection auparavant. Donc voilà, mais quand même, malgré tout ça, alors, est-ce que c'est paranormal? Mais bon, je me vois, voilà, c'est comme si une personne te parle, par exemple, et pendant 1 ou 2 secondes, et puis tu rediscutes tranquille. Tu vois, c'est presque ça, sauf que moi, bon, j'étais en train de prendre la Spirit Box, je crois que c'est au moment de la Spirit Box, etc. Ouais, je crois que c'est au moment de la Spirit Box. Oui, oui. Et que moi, bon, monsieur, pas de bruit, j'entends ce qui se passe, j'entends ce qui se dit, je pose des questions, et puis d'un coup, je te le regarde, tu vois, et je fais, enfin, je dis Steve, et je fais,
n'importe quoi, ça genre n'importe quoi, et puis je me replonge dans mon truc. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, est-ce qu'on peut l'expliquer? Donc, si les personnes peuvent l'expliquer rationnellement, bon, tant mieux, ça me rassurera. Pour ça, j'irai me faire traiter, j'irai me faire soigner, ou sinon, ben, il s'est passé réellement quelque chose de paranormal. Voilà, je sais pas si c'est clair quand je parle un peu vite, je suis désolé. Je mélange un peu tout, j'essaie de pas trop partir dans tous les sens. C'est pas évident, mais voilà. Donc, il y a ça, voilà. Ah oui, aussi, un autre point très important. Suite à la porte qui grince. On a aussi fait la réflexion, y a pas de souci, pas de problème. On m'a dit Steve, la porte qui grince, pour toi c'est paranormal? Alors moi sur le coup, hein, au moment où je suis dans la tour et que je referme la porte, je n'entends rien de particulier. J'entends bien sûr ce grincement. Mais lors du montage, lors de l'analyse, ça m'a sauté aux yeux. Tu vois, j'ai entendu délivre-moi. Ma femme, je lui ai fait écouter sans rien lui dire. Elle a entendu pareil, elle était comme ça. Alors enfin, c'est pas qu'elle y croit pas, mais elle veut pas avoir affaire à ça, quoi. Mais donc je peux comprendre qu'effectivement certaines personnes qui sont très rationnelles, qui doutent. Vous avez raison de douter. Vous avez raison. Je suis le premier à douter, même maintenant, de tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais alors, mon analyse de tout ça, c'est que la porte qui grince, ok, mais pour moi, c'est l'entité qui se sert du bruit généré par cette porte pour délivrer un message. C'est quoi une spirit box? Une spirit box, c'est ou autre chose, hein, c'est un appareil qui génère du bruit, et l'entité va utiliser ce bruit généré par la spirit box ou par autre chose pour délivrer un message. D'accord? Va utiliser ces fréquences. Alors comment ça se passe, je ne sais pas du tout, peut-être qu'on saura un jour, si tout ça est réel. Mais en tout cas, voilà. Donc pour moi, c'est une entité qui a utilisé ce bruit de ce grincement pour délivrer un message. Et comme des par hasard, ça peut être très bien, par exemple, je sais pas moi, lorsque je suis sur le plancher. Pourquoi elle n'a pas délivré un message lorsque je suis en train de marcher sur le plancher? Ou en haut, ou en bas, ou un autre bruit, tu vois. Ce qui est bizarre, c'est que pour moi, l'activité même de, de cette tour se trouve près de cette porte. On en a eu, pour moi, j'ai eu entre parenthèses la preuve, parce que lors de la séance de Spirit Box près de cette porte d'entrée, près de la porte d'entrée où tu as le vide en bas, on a eu Hugues, j'ai été poussé dans le vide, etc. Donc tu vois, je me dis, il s'est passé quelque chose de assez dramatique à ce niveau. Ça se tient, tu vois, tout ça se tient. Tout ça mis bout à bout, on pourrait même peut-être faire une théorie si tu veux. Euh, Moi je pense qu'il s'est passé quelque chose, on a poussé quelqu'un. Alors est-ce que c'est lors d'une bataille, est-ce que une trahison, je sais pas. Malheureusement on n'a pas d'archives concernant les seigneurs Bonafo, ceux qui ont créé la tour. Alors comment ils sont morts, de mort naturelle, je sais pas. Je sais pas, je vais essayer de parce que le président m'a dit qu'on n'avait pas tellement de. Même pour les fresques, on sait pas trop. Ce sont des hypothèses, tout ça, on sait pas trop. Euh, mais voilà, c'est quand même troublant, moi je me dis. Et puis ces mots en anglais, des villes, voilà, c'est un démon, etc. C'est compliqué. Et puis voilà, mon ressenti que j'en ai, et surtout au premier étage, je me sens agressé. Alors agressé, peut-être le mot est trop fort, mais c'est dingue, depuis que je suis allé à l'abbaye, j'ai tous mes sens qui se sont. Pas tous mes sens. Je me sens beaucoup plus sensible. Et c'est la première fois que j'ai ressenti ça vraiment, et que j'ai limite perçu avec mes yeux, quoi. Ou autre chose, une silhouette, au premier étage, près encore de la porte où tu as les escaliers qui redescendent. J'ai peut-être vu quelque chose, à plusieurs reprises, comme des décharges d'énergie sur moi, tu vois. Ça m'a fait à plusieurs reprises, j'étais pas forcément à l'aise avec ça, tu vois, ça me gênait. Dans ma tête, j'étais en train de me dire du reportage, si ça continue, je m'en vais. Ah ouais. Est-ce que c'est le psychologique? Euh, pourtant, pourtant, je sais pas, j'étais peut-être plus rassuré d'être dans cette tour que de me retrouver à l'abbaye, tout seul, là-bas aussi, euh, dans un lieu à l'abbaye qui était vachement chargé d'histoire avec les moines brûlés vifs. Donc tu vois, j'étais beaucoup plus en flip à l'abbaye, si tu veux, pour que mon psychique en joue, tu vois, que plutôt à la tour. Mais bon,
voilà, je sais pas, peut-être que j'ai des failles à ce moment-là, mais je sais pas. En tout cas, je pense pas que ce soit psychologique, hein. Après, je peux me tromper, mais moi, je pense plutôt qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Je- si on me pose la question, alors Steve, que penses-tu de la tour? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose? Je dirais oui, oui. Je ressens et j'ai eu avec mes équipements, et mon matos, j'ai eu des trucs qui fait que voilà, je peux dire qu'il se passe quelque chose, ouais. Qu'il y a peut-être une entité, voire plusieurs. Parce que je capte un Hélène, il y a une voix féminine qui est plutôt assez douce, assez calme. Et t'as deux hommes, à ce que j'ai compris. Un qui est plus, peut-être pas méchant, mais peut-être plus sur la défensive, peut-être qu'il a peur, je sais pas, dans la douleur, je sais pas, qui suit des démons, etc. Peut-être en anglais, c'est possible. Et un autre qui est plus avenant, plus protecteur, peut-être celui qui me dit fais attention à toi pour l'échelle, qui dit fais attention, etc. Enfin, tu vas tomber plutôt, voilà. C'est moi. Tu vois, il essaie plutôt de communiquer, qui est plus avenant. Donc pour moi, il y aurait trois personnages assez principaux euh, dans cette tour. Après, voilà, je peux me tromper, mais c'est ce que je dirais, c'est ce qui ressort, quoi. Voilà, voilà, qu'est-ce que je... Alors, j'ai parlé du phénomène lumineux, j'ai parlé de la porte qui grince, j'ai parlé des PVE, j'ai parlé de la séance de Spirit Box. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Oui, je ne vous ai pas dit aussi euh, à quoi servait... Enfin, cette tour, à quoi servait-elle? Bon, ok, c'était militaire, ça servait à protéger la zone, etc. Mais dans cette tour, les étages, est-ce que chaque partie avait un rôle bien spécifique? Alors, ce que je ne vous l'ai pas dit, je l'ai oublié. Veuillez m'en excuser. Alors, au rez-de-chaussée, apparemment, c'était, à ce que j'ai compris, une salle où se rendait la justice. Ou c'était là où étaient établis les actes notariés, succession, mariage, décès, etc. Là où on signait les papiers assez importants. Euh, ou sinon, ça pouvait être aussi des rencontres avec des seigneurs. Voilà, des gens assez importants. Ce sont des hypothèses, parce que vu qu'on n'a pas, encore je répète, d'archives de l'époque qui ont subsisté jusqu'à maintenant, ça c'est compliqué. Enfin, le président, enfin ceux, les historiens et tout qui y sont allés, et d'ailleurs qui y sont toujours, font des hypothèses. Voilà, c'est ce qui expliquerait un petit peu ces fresques qui sont en partie effacées par l'érosion, le temps, etc. Mais toute cette tour était avec des fresques, donc ça devait être magnifique à l'époque, des couleurs assez vives et tout, ça devait être vachement joli, quoi. Je me rends compte que je dis beaucoup le mot et tout. Et tout, et tout, et toi. Voilà, voilà. Sinon, donc je vais faire assez court. Voilà, je pense avoir répondu à pas mal de choses. Oui, une question enfin, qui me revient dans les commentaires. Parce que une personne me dit Steve, n'as-tu pas peur de faire une mauvaise rencontre? Alors, si, j'en ai déjà parlé, si, bien sûr. Hein, ça, je pense que c'est un petit peu la peur de tous les chasseurs de fantômes. On m'a dit saurais-tu te défendre? Oui, je saurais me défendre. Alors, je ne porte pas d'arme avec moi, hein, ou de. Peut-être devrais-je, au niveau, enfin, un couteau, etc. Je n'en porte pas. Mais oui, bien sûr, j'ai peur de me faire agresser. Enfin, c'est pas une peur, ça peut être une petite crainte, ouais, une appréhension, voilà. Mais oui, je saurais me défendre. Je saurais me défendre. Il y a pas de souci. Après, je prends mes précautions et puis j'essaye de faire attention. Voilà, si je vois qu'il y a une activité suspecte, j'entends un bruit, ben, je mets les voiles, hein. Après, bon, voilà, faire une mauvaise rencontre, ça peut arriver à tout le monde, que tu sois en enquête, que tu sois ailleurs. Malheureusement, il y a combien de faits divers comme ça où tu te promènes dans la rue, tu te fais agresser, vol de sac à main, viol, malheureusement. Voilà, c'est malheureux, mais c'est. Donc, oui, oui, bien sûr, mais je saurais me défendre, il n'y a pas de souci. Là, je me remets un petit peu. Donc, tout ce qui est boxe, tout ça. Je fais un petit peu de myomètre, je fais du sport, pour la condition physique, etc. Donc, ouais, je saurais me défendre, et là, voilà, il n'y a pas de souci, je pense. À moins que le mec ait un flingue, bon, voilà, boum, t'as beau être ceinture violette, voilà. Tiens, voilà, terminé. Non, non, c'est vrai, voilà. Alors, voilà ce que je pouvais dire. Oui, Maxou, tu m'as dit aussi, de mémoire, tu m'as dit, pourquoi Josh au début? Oui, vous êtes beaucoup d'ailleurs à mettre cette question. Alors, j'avais répondu
parce que je voulais changer de pseudo à l'époque, quand j'ai recréé cette chaîne, enfin recréé cette chaîne paranormale. Je voulais pas mettre Jerry, je voulais changer un petit peu. Et puis, têtu comme je me suis dit, ah, attends, Jerry, c'est mon pseudo depuis longtemps. Non, non, je veux le garder, je veux le modifier en Jerry. Et puis, je pouvais pas le modifier en Jerry pendant 3 mois. Google. Oui, YouTube m'a empêché de pouvoir changer mon pseudo. Mais bon, ça y est, c'est changé. Et maintenant, vous verrez sur YouTube Jerry, chasseur de fantômes. Alors, j'ai changé en chasseur parce que j'ai remarqué, c'est juste une question d'être mieux référencé entre parenthèses sur YouTube. Parce que les personnes, c'est pour avoir une meilleure visibilité, voilà. Parce que les personnes, j'ai remarqué, quand ils connaissent pas trop, enfin quand ils veulent voir une émission du paranormal, etc., ce qui est normal, qu'est-ce qu'ils vont marquer en mots-clés? Ils vont marquer chasseur de fantômes en premier, entre autres. Donc, et pas forcément tracker. Donc je me suis dit, bon, pour être plus visible, vu que je suis exposé publiquement à ce que je fais, à vos critiques, à vos avis, pour être plus vu, je me suis dit, peut-être Steve, réfléchis, ton pseudo Jerry, et chasseur de fantômes, je parle vite, je sais. Et voilà, tu seras plus référencé, mieux visible, etc. Donc peut-être, voilà. Donc voilà, je pense avoir répondu à tout. Je vais maintenant vous parler de ce qui s'est passé. Je me lève. Alors, déjà je me remémore un petit peu. Voilà. En même temps, c'est à l'heure, ça va être assez simple. Ce matin, un lapin. Non. Ce matin, je me suis dit, tiens, je vais faire mon sport. Un peu comme régulièrement en ce moment. Et donc je sors mon petit stepper, j'ai un mini stepper, tu vois. Donc pour les gens qui me suivent sur Periscope, ils le savent. Sur Facebook aussi, je crois. Sur YouTube, peut-être pas trop. Donc je vais vous le dire, alors je fais mon petit stepper, voilà, pour la condition physique, etc. Et donc je fais un live sur Periscope. Donc on était 5, 6, même jusqu'à 10 personnes à un moment donné. Et on discutait, etc. Je lisais vos commentaires. On me posait pas mal de questions. Par rapport à mon reportage, par rapport à la suite, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je fais une petite pause au bout d'un quart d'heure pour aller boire de l'eau, etc. Et quand je veux remonter sur mon stepper, chose étrange, c'est que en fait sur mon stepper, tu as un petit cadran et qui indique le nombre de pas. Et j'avais fait 666 pas quand je me suis arrêté. Alors, et je l'ai dit aux gens, je l'ai montré aux gens, j'ai pris mon stepper, je l'ai montré aux gens, regardez à la caméra, regardez, c'est quand même c'est étrange, 666. Alors si on veut rester, bon, une coïncidence, ok. Alors c'est ce que je disais aux gens sur Periscope, c'est une coïncidence, sur 666 et relié à la symbolique du diable, etc., au démon et tout. Donc bon, c'est assez étrange, je me suis dit, bon, voilà, bref. Et puis je continue mon truc, et j'explique aux gens que voilà, moi j'y crois pas, diable, 666, etc. Moi je pense que c'est plus dans les films qu'on voit ça, ou dans des reportages qui veulent vraiment faire du sensationnalisme. Enfin voilà, pour moi, ça se trouve, c'est une religion sataniste, ça pas de souci, mais pour moi, j'y crois pas. Enfin voilà, pour être clair. Et bref, donc je continue. Donc j'explique ça aux gens. Et puis, attends, comment ça s'est produit? Comment ça s'est produit? Mais je le disais pas d'une façon moqueuse, mais d'une façon assez rassurée. Moi, j'y crois pas. Et puis, d'un coup, d'un coup, alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, mes enfants sont à l'école, ma femme travaille. Il y a un boom. Je vais vous le montrer après. Il y a un boom. Je l'analyse sur le coup comme quelque chose qui tombe. Mais les gens aussi. Ils m'ont marqué en commentaire. J'ai fait waouh. Là, c'est chaud. C'est chaud parce que ça n'arrive pas souvent. Que j'ai t'entends un grand coup. Je sais bon. Parce que c'était près de moi quand même. Dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est pas au premier étage, je l'entends plus devant moi, soit dans ma chambre, soit dans mon bureau, peut-être les toilettes à côté. Voilà, mais sérieusement, hein, je suis bon. Je suis dans ma tête, c'est super parce que je suis en live sur Periscope, je peux prouver ce que je dis, si jamais il y a quelque chose qui est tombé. Après, on verra par la suite si on peut l'expliquer rationnellement, etc. Mais il s'est passé quelque chose. Bon, je prends donc mon téléphone qui était en même temps en charge sur mon PC, parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Je prends mon PC, je prends mon portable, je me rends dans ma chambre, je montre aux gens un petit peu s'il n'y a pas un truc qui a bougé, rien de particulier, bon.
je vais dans mon bureau. Alors mon bureau, ça sert un petit peu d'expérience, on va dire, un peu comme le garage. J'avais fait des lives, etc., des expériences paranormales entre parenthèses, euh, où il s'était passé des choses. C'est aussi dans mon bureau où je fais des montages et tout, donc où je mets mes affaires, mes équipements, tout ça. Et puis là, à peine je rentre, j'ai compris de suite. Mon tableau, et je vais vous montrer. Mon tableau, mon très beau tableau qui appartient à ma fille. Bon, déjà il est mort. Le cadre est mort, je suis dégoûté. Alors, je vais vous le montrer déjà. Après, je vous dirai ça. C'est un peu le bordel, excusez-moi. Voilà. Alors, est-ce qu'on y voit? Voilà le tableau qui est tombé. Vous voyez, il est pété. Il est pété. Le crochet derrière, il est là. Et il n'est pas cassé. Donc, c'est pas le crochet qui a lâché. Donc, ça ne peut être que... Voilà la vis. La vis, je l'ai reprise. Alors, on va faire une expérience. Alors, il y a deux vis. D'accord? Le tableau était ici. Oui, mais Steve, pourquoi il y a une vis là? Il y a une vis là, parce qu'au tout début, je l'avais mis ici. Et j'avais remarqué qu'il était un peu trop bas. Alors, du coup, je laisse la vis et je l'ai remis plus haut. Voilà. Alors, on va faire une expérience. C'est tout simple. Alors, attends, il faut que je retrouve. Il est là. Le tournevis. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Alors, regardez bien. C'est la vis qui tenait... Voilà, je vais la sortir pour que les gens le voient. Voilà la vis. Je la remets dedans. Et regardez bien. Mon tableau, cette vis était... Vous voyez comme je galère déjà. Voilà. À peu près comme ça. Alors attendez. Voilà, je sais pas si on le voit. Il y a un espace, forcément, pour laisser passer le crochet et tomber dessus. C'était comme ça. D'accord? Comme tous les tableaux que j'ai pu mettre, vous voyez, ça, l'horloge, et puis pas mal de tableaux aussi que j'ai ici. Je vais vous montrer. Voilà, un tableau là, un tableau là, il y en a aussi là-haut, enfin bref, n'importe. Mais le problème, ouais voilà, mais le problème c'est que la vis, elle tient. Tableau forcé, elle tient. Tableau forcé, elle tient. Donc moi, je l'ai retrouvé. Attends, je dévisse. Putain, salope. Putain. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Tac. Moi, je l'ai retrouvé comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je l'ai retrouvé comme ça. Et le tableau en bas. Alors, la question que je me pose, comment ça se fait que mon tableau ait pu tomber alors qu'on a du mal déjà à enlever la vis? C'est une question que je me pose. C'est réellement une question que je me pose. C'est un truc de fou. Ça, c'est la seconde vis. Vous voyez, c'est un truc de taré. C'est même ça, j'ai dû m'enlever. Enfin voilà, c'est incompréhensible. D'autant plus, alors ça, cumulé avec le 666 sur le stepper, et moi qui expliquais aux gens, mais moi j'y crois pas. Diable, relation 666, etc. Pour moi, c'est... Non, j'y crois pas. Ok, Steve, ça peut être une coïncidence, mais personnellement, je vois mal la vis en train de se barrer du mur. Voilà, il faut exercer une pression assez forte dessus. Vous l'avez constaté par vous-même. Bon. Ok. Moi, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne veux rien affirmer parce que c'est vrai, on peut très vite se tromper, que ce soit au niveau des interprétations, au niveau des phénomènes, etc. Mais là, un tableau qui tombe en sachant qu'il n'y a pas de raison forcément qu'il lâche, comme je vous expliquais, le crochet du tableau est intact, on galère pour enlever les vis, et la vis, moi je l'ai retrouvée comme ça après elle a tombé.
Bon, ok, je sais pas, je sais pas. Je me pose des questions. Et, et tous ces phénomènes, je l'ai dit donc sur Periscope et je vais vous le dire à vous. Donc vous pouvez, alors voilà, vous pouvez retrouver ces vidéos de Periscope sur mon Periscope. Voilà, elles y sont. Il y a deux vidéos, vous verrez. Ce sont ces deux vidéos, mais vous pouvez les regarder. Donc entières. Une, elle dure en tout 1 heure ou 1 heure et quart. Donc pour ceux qui veulent vérifier par eux-mêmes, regardez. Voilà. Regardez ce qui s'est passé. Là, je vous le montre après, moi, par rapport à ce vlog. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Euh, donc tous ces phénomènes cumulés, rationnels ou pas rationnels, j'en sais pas, tous ces produits à partir du moment où j'étais à l'abbaye quand même, hein. Avant, il n'y avait pas tout ça. Alors, est-ce que c'est moi qui me fais une fixette par rapport à ce qui s'est passé là-bas et que je veux tout voir paranormal? Peut-être. Mais là, il faut m'expliquer quand même. En sachant aussi une chose, c'est que, bon, si je mets des trucs, si je mets des objets décoratifs sur les murs, etc., je vais un minimum, comme vous, je pense, faire en sorte que ça tombe pas. Moi, j'ai 29 ans, je me suis mis en appartement à 18 ans, donc ça fait 11 ans que je suis indépendant, voilà, j'ai eu des appartements, des studios, des maisons et tout. C'est la première fois qu'il y a un tableau ou quelque chose que j'ai accroché sur un mur qui tombe. Très sincèrement, alors, bon, voilà, d'autant plus que c'est bien, c'est bien accroché, quoi. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Vous comprenez, je me pose des questions. Alors, est-ce que c'est normal? Alors, pour ceux qui s'y connaissent, dites-moi, expliquez-moi ça rationnellement. Moi, je veux bien tout entendre, du moment que c'est constructif et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui sont dans le métier, hein, placo, je sais pas, décoration, je sais pas, dites-moi, mais moi, perso, je comprends pas. Tu vois, c'est comme si, je sais pas moi, la poignée qui est là, t'as une poignée là. Bah, c'est comme si elle pouvait tomber. Et ça, c'est compliqué, quoi. Excusez-moi. C'est quoi? Pardon? Allô? Ouais? Oui? Avec les filles? Qui les filles? Alors, excusez-moi de cette coupure, mais j'étais au téléphone avec ma femme, donc j'ai coupé. Donc voilà, laissez-moi vos commentaires par rapport, si vous savez peut-être où est-ce que ça peut venir. Le fait que la vis puisse toute seule et puis se dévisser par elle-même voilà, fortement. Je sais pas, expliquez-le moi. Peut-être qu'il y a une explication rationnelle que je n'ai pas connaissance, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et je voulais terminer aussi par le fait que je vais organiser un concours. Tout le monde peut participer. Je ferai une autre vidéo pour ce concours-là. J'expliquerai tout de A à Z. Et les personnes qui souhaitent participer le pourront, gratuitement, il n'y a pas de... Voilà. Et vous pourrez, et puis il y aura un tirage au sort où je vais voir un petit jeu sympa, je pense, et puis celui qui a la réponse, je vais voir, je vais essayer d'organiser ça tranquille, chaque chose à son temps. Et donc une personne sera désignée, peut-être deux, on va voir, pour me suivre pour mon 4e reportage. Alors elle viendra de début à la fin, et j'ai déjà en tête le 4e reportage, je sais exactement où je vais le faire, j'ai l'autorisation de le faire. Alors c'est dingue, ce qui est dingue, c'est que depuis que j'ai cette chaîne YouTube qui marche grâce à vous, d'ailleurs je vous en remercie, c'est grâce à vous que je continue ce projet, je ne serai jamais de le dire parce que c'est très important, sans vous, voilà, bon, je continuerai quand même à faire ce que je fais, mais bon, différemment. Mais voilà, j'ai l'impression que ça me débloque ça m'ouvre des portes, et puis quand j'appelle dans des maisons, des châteaux, etc., on me reconnaît, et puis les gens ont sont plus ouverts à ça, acceptent peut-être plus, je sais pas comment je peux expliquer. Et donc c'est cool. Et puis là là où je vais enquêter, c'est magnifique, c'est grandiose. Ça va pas être, comment dirais-je, restreint exigu comme ça a pu être dans la tour à Tessieux. C'est autre chose. C'est magnifique. Je ne sais pas trop vous en dire. On aura le temps d'en discuter et je vais créer un peu le suspense. Et puis les personnes qui seront pris, entre parenthèses, je ne leur dirai pas où on va. Parce que je veux aussi qu'ils aient la surprise. Par contre, bien sûr, je leur expliquerai, je leur poserai des questions niveau physique, santé, etc. pour pas qu'il y ait de problèmes particuliers sur. Voilà.
Voilà, je pense que j'ai fini ce vlog, je pense que voilà, ça ne va pas prendre des heures. Je vais vous laisser, je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Et voilà, on se retrouve pour une autre vidéo de concours. Et ensuite, je pourrais entamer mon quatrième reportage tranquille. Alors, entre-temps, est-ce qu'il y aura une phase immersion? C'est possible, oui, voilà ce que je voulais dire. J'ai commandé une autre caméra de nuit, une caméra sport, qui filme en très bonne qualité, que je vais modifier, qui sera en infrarouge, et je vais acheter des torches infrarouges. Comme ça, pour le quatrième reportage, vous pourrez voir mes reportages de nuit, mes immersions, mes explorations, dans de bonnes conditions, vous pourrez voir en infrarouge. Voilà. Je tenais à vous le dire, petit à petit, on va y arriver, doucement mais sûrement. Voilà. Je vous fais de gros bisous, c'était Ben Jerry, et je vous dis à très bientôt. Merci.